Shalom Tabitha. Shalom, 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 soyez bénis, Ludivine Badia, Doudou Bloa, soyez bénis, vous tous qui vous connectez, Delozei, sois bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors continuons, partageons la vidéo, invitons nos frères et sœurs, afin que nous puissions commencer très tôt ce soir la suite de notre enseignement et par la suite prier afin que Dieu nous fasse grâce dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez vos connaissances, invitez toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées ce soir, invitez-les, afin que nous passions un bon moment dans la présence de Dieu. Alors pour toi qui te joins à nous pour la première fois, sachez que vous êtes sur la page de mon Père spirituel, le prophète Beurré Parfait. Et nous avons nos rendez-vous hebdomadaires tous les mardis et les jeudis à partir de 19 h sur cette page. Et nous avons aussi des temps de prière axés vraiment sur la prière les mercredis à partir de 13 h heure de Paris, midi heure GMT. Nous sommes là pour l'heure de mon sursaut spirituel. Tous les vendredis, nous avons l'équilibrage prophétique. C'est une émission radio animée par mon père spirituel et qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Et enfin, le samedi, tous les samedis matins de 7 h 30 à 8 h 30, nous avons la matinale de la prière. La matinale de la prière. Alors, tout est fait pour que nous puissions vraiment avoir une semaine, je peux dire, équilibrée dans la présence de Dieu, parce que nous savons que les coups de la vie, les réalités de la vie, parfois nous empêchent d'avoir, je peux dire, des temps de prière personnels à la maison. Alors, nous faisons tout afin de pouvoir, je peux dire, vous accompagner dans la prière par les enseignements, par aussi des temps de prière et d'intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuons à nous connecter, partageons la vidéo. Pendant que je suis en train de vous encourager, moi aussi je me mets à partager la vidéo dans mes groupes d'amis, sur les réseaux sociaux. Partageons au moins dans 5 groupes d'amis, afin que ce message, l'évangile, puisse voyager et toucher, atteindre l'objectif que le Seigneur souhaite. Que ce message puisse toucher un enfant de Dieu qui a besoin d'entendre ce message et que Dieu veut restaurer par ce message. Soit ce matin le canal, soit ce soir le canal par lequel Dieu passera afin d'arriver à cette personne. Partage sur ton propre compte à toi. Tu peux aussi le partager, le publier sur ton mur Facebook. Tu peux aussi taguer des amis, les inviter en inbox. Et partageons la vidéo. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Bonsoir Cécile Dedo, que Dieu te bénisse. Kota labashaka labayanta. Rababayanta labasakata labakata labakata labakata. Mande bro shabra kinta labayanta lababo sakata lababo yanta lababo. Oh merci Jésus, merci Jésus.
Merci Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Vous tous qui vous connectez, Pélagie, sois béni. Émilie Mabé, sois béni. Chilo Cephas, gloire, gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tina Gwessi, sois béni. Diakdo, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous allons prier le Seigneur et nous allons commencer notre programme, notre suite de l'enseignement. Chantre Dorcas, Rocky, sois béni. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons, Seigneur, te disposer de toutes choses, te remettre, pardon, toutes choses éternelles, afin que ta puissance, ton onction, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Viens, Père, nous enseigner ta parole. Viens nous donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les révélations de ta parole. Viens ouvrir notre entendement, notre esprit, Père, afin que par le biais de ta parole, Seigneur, nous soyons fortifiés, nous soyons équilibrés, nous soyons restaurés, nous soyons régénérés pour une vie en Christ meilleure, pour une vie en Christ qui honore ton nom, pour une vie en Christ, Seigneur, qui démontre, Seigneur, ta puissance et ta gloire. Nous voulons te célébrer. Merci, Papa, ce soir, de fortifier une personne. Merci, Seigneur, de consoler une personne. Merci, Seigneur, de guérir une personne. Merci, Seigneur, d'orienter une personne. Merci, Seigneur, d'interpeller une personne. Merci, Seigneur, d'avertir une personne. Tout cela par le biais de ta parole. Que ton esprit se manifeste comme il veut au milieu de nous, afin que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continuons à nous connecter, continuons à nous connecter et continuons à partager la vidéo. Partageons la vidéo. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et honneur, grâce et honneur, grâce et honneur. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de 9 clés pour se réaliser. 9 clés pour se réaliser, 9 clés de réussite. Et nous en avons vu 3 depuis, je dirais, mardi. Nous avons commencé mardi et le Seigneur vraiment a permis ou a voulu qu'on insiste vraiment sur les trois premiers points. Et ce soir, nous allons clore cet enseignement en aussi donnant la suite des autres clés. Il y a 6 clés à voir et nous allons voir ces 6 clés ensemble ce soir et je crois que Dieu nous fera grâce. Alléluia. Alors les 3 premières clés, je ne vais pas revenir dessus pour ne pas perdre du temps, mais je vous exhorte à regarder les vidéos précédentes, c'est-à-dire mardi et jeudi, mardi et mercredi soir, à partir de 19h, vous regardez les deux vidéos précédentes et vous allez comprendre de quoi nous parlons. Alléluia. Mais nous voulons parler de 9 clés pour se réaliser, parce qu'il est important qu'un enfant de Dieu puisse se réaliser. Je le répète ceci, si nous ne nous réalisons pas en Christ, nous n'allons pas gagner des âmes. Nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous, qui nous regardent, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ne pourront pas nous suivre, ne pourront pas, je peux dire, être enthousiasmés aussi de venir dans la maison de l'Éternel parce que ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Nous disons que nous prions le Seigneur, mais nous devons le démontrer, c'est par les actes. Alléluia. Paul a dit, tu dis que tu as la foi, tu dis que tu as la foi. Moi, je te montrerai les œuvres de ma foi pour te montrer réellement que j'ai la foi. Alléluia. Donc, une chose est de dire que j'ai la foi, mais ce sont tes œuvres, c'est ce qui te suit. C'est d'abord, premièrement, ton caractère, le fruit de l'esprit manifesté en toi, la personne de Jésus-Christ. Plus ça, je peux dire, ton environnement parsemé, je peux dire, de bénédictions, de témoignages qui vont emmener les gens à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des prières que tu n'auras plus besoin de faire. Il y a des exhortations que tu n'auras plus besoin de faire. Il y a des encouragements que tu n'auras plus besoin de faire. Il y a des avertissements même que tu n'auras plus besoin de faire. Parce que quand les gens vont voir ta vie, toi, ils vont voir que tu étais dans une situation, dans une réalité négative. Ils vont voir que la bénédiction, vraiment, elle arrive à point nommé et que tu n'as pas forcé, mais elle est venue par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils viendront tôt ou tard te demander comment tu as fait.
ils viendront apprécier ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est à ce moment-là que leur cœur étant disposé, tu leur présenteras Jésus de la plus simple des manières, comme l'apôtre Pierre l'a fait. Pierre n'a pas eu à avoir une prédication pleine de révélations, pleine je peux dire, de réma ou quoi que ce soit. Il a simplement dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas des personnes qui sont ivres. Ce sont des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Celui que vous avez crucifié à la croix, celui que vous avez rejeté. Il nous a promis son Esprit. C'est son Esprit qui nous a donné après être monté vers le Père. Maintenant, nous l'avons reçu et voici maintenant des personnes sont en train de parler. La Bible dit ce jour-là, 3000 âmes ont été gagnées. Parce que Pierre a pris simplement la parole et il l'a présenté. Parce que le cœur était disposé. Bien-aimé, cherche à te réaliser et tu verras que Dieu va emmener des personnes vers toi dont le cœur est disposé afin qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth. Le but, c'est de comprendre que quand nous nous réalisons, c'est pour que la gloire revienne au Seigneur. Et si la gloire revient à ton Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel lorsqu'une nouvelle âme est gagnée au Seigneur. Il y a aussi une âme, il y a aussi de la joie dans le ciel lorsque une personne qui commençait à flancher dans sa foi, qui commençait à douter de l'amour, qui commençait à douter de la véracité de la parole de Dieu, voit par le frère, je peux dire par le biais de son frère, que Jésus-Christ est la vérité et qu'il est capable de changer des vies, il est capable de transformer des vies, ça fortifie. Alléluia. Alors nous allons voir ce soir les 6 autres clés qui nous restent. Nous avons parlé premièrement de la clé, c'est écouter la voix de Dieu. Nous avons aussi parlé de la deuxième clé qui est travailler fortement pour atteindre son but, ton but à toi. Et la troisième clé, nous avons parlé de identifier son don et de le spécifier. Alléluia. Identifier son don et le spécifier. Ce soir, nous allons voir quatrièmement, nous allons voir le quatrième point. Le quatrième point, c'est apprendre à se discipliner. Alléluia. Si nous voulons nous réaliser, tu veux te réaliser dans la vie, bien-aimé, tu veux voir, je peux dire, tes projets se réaliser. Tu aspires au mariage, tu aspires à avoir des enfants, tu aspires à voir ta condition changer, tu as besoin de te discipliner. C'est le quatrième point, alléluia. Le quatrième point, c'est il faut que l'enfant de Dieu apprenne à se discipliner. Discipliner sur le plan financier, discipliner sur le plan, je peux dire comportemental, nous avons besoin de nous discipliner. Parce que, bien aimé, c'est de savoir que là où tu veux aller, c'est atteindre les sommets, c'est atteindre les hauteurs. Tu as besoin d'élever ton niveau de foi, mais aussi ton niveau, je pourrais dire ton attitude. Parce que là où tu veux aller, il faut savoir que l'étau se resserre. Tu rentres dans l'élite, tu rentres dans une catégorie bien précise. Et la Bible dit aller en eau profonde. Donc à chaque fois que nous voulons voir la gloire de Dieu, Dieu nous demande d'aller en eau profonde. Et quelqu'un qui veut naviguer, je peux dire dans les profondeurs, on va prendre par exemple, je dirais l'exemple de la natation, où par exemple on va s'atteler par exemple avec les eaux. Regardez, quelqu'un même qui ne sait pas nager peut être en surface. Tu vas à la plage, tu vas à la piscine, tu peux nager en surface. Même si tu ne sais pas nager, tu peux flotter dans l'eau, tu peux si tu veux patauger dans l'eau, ce n'est pas un problème. Mais une fois que tu voudras aller en eau profonde, c'est-à-dire tu voudras mettre la tête sous l'eau, tu as déjà besoin de te discipliner. Un premier niveau de discipline. Parce que patauger dans l'eau et mettre la tête sous l'eau pour nager, c'est deux choses différentes. À plus forte raison, quand nous voulons aller, par exemple, naviguer dans les océans. Parce que, bien aimé, Dieu ne t'appelle pas à naviguer à la rive. Dieu ne t'appelle pas à rester au bord de l'eau. Regardez la preuve, il a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Donc, ils étaient sur une rive et Dieu voulait les emmener de l'autre bord. Donc, pour aller de l'autre bord, tu as besoin de traverser les eaux profondes. Donc, pour aller dans les eaux profondes, tu as besoin d'avoir une certaine discipline. Et cette discipline, bien-aimée, elle ne viendra pas de ton frère ou de ta soeur. C'est à toi-même de te discipliner. Je prends un exemple. Quelqu'un qui cherche du travail et qui ne se discipline pas. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des réalités que tu dois prendre conscience que ta vie n'est pas comme celle des autres. Donc, tu dois te discipliner. Tu dis que tu dois avoir une certaine conduite. Tu ne peux plus passer ton temps à dormir tard la nuit et à te réveiller
à te réveiller tard dans la journée parce que tu sais que tu es en quête de travail. Donc, tu dois te discipliner. Je dors tôt le soir et le matin, je me lève très tôt pour commencer à prendre mes lettres de motivation et aller prospecter dans les entreprises. Tu aspires, par exemple, je ne sais pas, je prends des exemples, mais pour vous donner par exemple l'image de la discipline que l'enfant de Dieu doit avoir. Si tu veux te réaliser, tu as besoin de te discipliner, bien-aimé. Toute personne qui ne se discipline pas aura du mal à atteindre ses objectifs. Prenez l'exemple d'un sportif. Tu peux être un sportif, tu peux être pétri de talent. Il y a beaucoup parfois qui sont pétris de talent. On dirait qu'ils sont doués, ils ont les capacités, ils ont la prédisposition. Pendant que d'autres vont s'acharner dans le travail pour pouvoir, je peux dire, atteindre ou faire les efforts pour se faire remarquer. Il y a d'autres, comme on le dit parfois dans le monde, qui ont été bénis par la nature, entre guillemets. C'est-à-dire, ils sont pétris de talent, ils n'ont même pas besoin de forcer, pas besoin de s'entraîner. Mais une fois qu'ils se lancent dans le sport, par exemple dans le foot, dans le basket, on voit qu'avec la gestuelle, ils ont une certaine facilité à assimiler des gestes ou bien à se démarquer, à se faire remarquer. Donc, ces personnes-là vont se dire, bon, comme j'ai le talent en moi, comme beaucoup d'enfants de Dieu, comme Christ est en moi, je pense que je n'ai pas besoin de me discipliner. Je me lève et je me lance. Non, bien-aimé, tu as besoin de te discipliner. Même au niveau des finances, bien-aimé. Quelqu'un qui veut réussir dans les affaires, quelqu'un qui veut monter une entreprise, quelqu'un qui veut se lancer dans une activité, dans un projet, bien-aimé, où tu as besoin d'investir. Mais il y a les dépenses que tu ne dois plus faire. Tu ne peux plus, comme tu le faisais chaque mois, t'acheter un sac Louis Vuitton. Tu dois commencer à voir quelles sont tes priorités. Commencer à te dire, bon, par rapport à mon objectif, j'ai besoin de ce soir mes plaisirs. Si je me faisais plaisir, chaque mois, je m'achetais un sac Chanel, je m'achetais des parfums tous les mois. Mais maintenant, quelle est ta priorité? Tu sais que ta priorité va te demander une certaine concentration de tes finances. Tes moyens de finances seront importants parce que peut-être que la banque va demander un apport. Peut-être que le service, je dirais, de l'organisme de crédit, pardon, qui voudra s'associer avec toi. Les investisseurs voudront voir ton sérieux au niveau de tes finances. Mais si tu te dis, bon, je continue encore à faire mes dépenses, chaque fin du mois, je suis dans le découvert. Chaque 5 du mois, pardon, je suis déjà dans le découvert. Quel sérieux tu montres à ceux qui veulent être tes investisseurs? Tu veux te lever, aller demander à tes investisseurs de t'accompagner dans ton projet, mais eux-mêmes, ils voient que chaque 5 du mois, je ne parle même pas du 10 ni du 15, mais chaque 5 du mois, tu es déjà dans ton découvert, dans le rouge et dans le rouge et du rouge, parce que tu ne sais pas gérer tes finances. Je ne parle pas de quelqu'un qui, je peux dire, une fois qu'il a fini de payer ses factures, se retrouve dans le rouge. Non, je parle de quelqu'un bien aimé qui a besoin de se discipliner. La discipline va t'emmener aussi à chercher, à vérifier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous pouvons approcher nos banquiers, nous pouvons approcher certaines personnes et dire, bon, voilà, même si je n'ai pas de banquier, même si je n'ai pas un organisme qui me permet, comme ici en Europe, de pouvoir aller voir son conseiller bancaire, de lui dire, bon, chaque mois, je vais essayer de m'efforcer d'ouvrir ce qu'ils appellent des assurances vie pour mettre peut-être 10, 15, 20 euros de côté que je ne peux pas toucher pendant un certain temps. Je m'efforce moi-même de dire pendant un certain moment, chaque mois, je mets 10 euros de côté. C'est tout ça, c'est pourquoi non seulement apprendre à se discipliner. Tu veux réussir, tu veux te réaliser, tu as besoin de te discipliner. Là, je prends un exemple côté financier. Mais une femme qui aspire à se marier, un homme qui aspire à se marier, mais tu dois te discipliner aussi. Il y a des attitudes que tu ne dois plus avoir. Par exemple, si tu avais cette habitude de te dire, bon, comme je suis célibataire, chaque soir, j'invite des amis chez moi à la maison, mais tu dois commencer à te régler, à te discipliner. C'est pas quand tu vas commencer à marcher avec une sœur ou quand tu vas commencer à dire que, bon, je vais rentrer dans les liens du fiançailles que je vais commencer à me discipliner. Non, c'est maintenant que tu dois commencer à te discipliner. La discipline va t'emmener à aller loin. La discipline va te frayer le chemin pour que tu ailles loin. Tu as besoin de te discipliner. Quel que soit ton projet, quel que soit le domaine dans la vie dans lequel tu veux te réaliser, bien-aimé, tu veux te construire, tu as besoin de te discipliner. Sans discipline, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu ne pourras pas. Quelqu'un qui cherche du travail, mais tu as besoin de te discipliner, bien-aimé. Tu as besoin d'être discipliné en toutes choses. Il y a besoin d'une discipline. Alléluia. Alors, le 4e point, comme j'ai dit, c'est apprendre à se discipliner. Le 5e point, je dirais, c'est apprendre auprès d'un mentor, c'est-à-dire acquérir la connaissance que j'appellerais la connaissance expérimentée.
acquérir, apprendre auprès d'un mentor. Bien aimé, nous avons tous besoin d'une personne. Que cette personne soit chrétienne ou pas. Je répète, que cette personne soit chrétienne ou pas, tu as besoin d'un mentor. Un mentor, c'est différent d'un père spirituel. Alléluia. Le père spirituel, c'est celui qui te suit, celui qui prie, celui qui est le gardien de ton âme vis-à-vis du Seigneur, celui qui connaît je peux dire, tes forces en présence et tes faiblesses en présence, qui t'accompagne dans ta marche spirituelle. C'est celui-là qu'on appelle le père spirituel. Mais le mentor, c'est un conseiller, c'est, je peux dire, une personne d'expérience sous laquelle tu vas peut-être te mettre pour acquérir, je peux dire, la connaissance, acquérir son expérience, pour qu'elle te partage son expérience. Cette personne puisse être, je peux dire, ton conseiller. C'est cette personne qu'on appelle un mentor. Alléluia. Alors, tu as besoin d'apprendre auprès d'un mentor. Et c'est là où je parle, c'est le 5e point que nous sommes en train de voir. Je parle de la connaissance expérimentée. Ton expérience à toi, ta connaissance à toi, parfois peut te limiter. Tu as besoin d'avoir un mentor. Quand je parle d'un mentor, c'est-à-dire d'aller chercher la connaissance expérimentée. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses du mariage, tu as besoin de t'approcher des personnes qui ont une expérience dans le mariage. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses je peux dire, de l'entrepreneuriat, au niveau d'une entreprise, au niveau du domaine dans lequel on est, tu as besoin de t'approcher. La preuve, regardez par exemple, quand nous faisons des formations, nous faisons par exemple une formation de bancaire, nous faisons une formation d'infirmier, nous faisons une formation de droit, nous faisons une formation, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire pendant ta formation, si elle dure par exemple 1 an, pendant ta formation, tu vas sur les 1 an, tu vas faire 6 mois de cours continus et tu vas faire 6 mois de stage. Mais le stage, c'est pourquoi? C'est pour te permettre d'acquérir ce que je suis en train de dire, la connaissance expérimentée. Pour que quand tu ailles en stage, tu travailles, tu sois dans dans l'activité avec des personnes qui ont l'expérience, qui sont déjà dans la vie, qui font ce que toi tu cherches à faire, qui sont en train, qui ont déjà réalisé ce que toi tu veux réaliser, qui ont déjà acquis ce que toi tu cherches à acquérir. C'est ça, la connaissance expérimentée. Donc tu as besoin. Et aujourd'hui, il y a un problème dans le corps de Christ. Que ce soit pour le ministère, que ce soit au niveau des chantres, que ce soit même, des chrétiens qui veulent se réaliser. On croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes. On a un but de notre personne. On pense qu'on n'a pas besoin des autres. Non, bien-aimé, on a besoin des autres. On a besoin des autres. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Dieu a créé l'interdépendance afin que chacun puisse comprendre qu'il a besoin des uns des autres. Tu ne peux pas te suffire à toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas te construire toi seul. Dieu passe par les autres aussi pour t'aider à te construire. Preuve à l'appui. Est-ce que nous nous levons et nous disons par exemple que nous allons travailler dans telle société? Dieu va passer par une personne pour t'embaucher. Dieu va passer par un maître ou par un professeur pour t'enseigner les mathématiques, pour t'enseigner l'anglais, pour t'enseigner une langue vivante, pour t'enseigner, etc., etc., etc. Donc nous avons besoin d'expérience. Et cette expérience, on l'acquiert auprès d'une personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, alléluia, qu'elle soit chrétienne ou pas, je le répète, qu'elle soit chrétienne ou pas, tu as besoin d'apprendre auprès d'une personne qui va te montrer, les voies, l'expérience qu'elle a acquise dans le domaine dans lequel tu es. Écoutez, peut-être que je vais choquer des personnes qui sont spirituelles, nous le sommes tous, mais vous êtes d'accord avec moi que quand nous faisons des stages ou que quand nous travaillons, ton prof d'école, ton maître d'école, ton professeur à l'université, tu n'es pas censé savoir si il est chrétien ou pas. Tu n'es pas censé savoir si c'est un fils du royaume ou pas. Mais pourtant, nous qui sommes les enfants de Dieu, parfois on va s'asseoir parce qu'on veut faire des études de droit. On va et c'est le païen qui nous apprend, n'est-ce pas? Alors, donc pourquoi, quand il s'agit d'acquérir de l'expérience et d'aller de nous-mêmes chercher, acquérir l'expérience,
On pense qu'on n'a rien à apprendre, je peux dire, des gens du monde. Non, bien-aimé. Une chose est d'apprendre, d'avoir la connaissance qu'ils te donnent. Mais une chose est de marcher avec eux, de s'asseoir. La Bible dit de ne pas s'asseoir à la table des moqueurs. Une chose est je peux dire, de les côtoyer dans le but d'acquérir leur mentalité. Non, bien-aimé. Tu apprends l'expérience. Tu apprends le savoir-faire. Tu acquiers le savoir-faire. Tu acquiers ce que Dieu veut que tu acquiers, qui sera nécessaire et utile pour, je peux dire, ton avancée dans ton projet. Mais tu n'es pas obligé de marcher. Tu n'es pas obligé de vivre comme ces personnes vivent. Mais tu as besoin de leur expérience. Alléluia. Écoutez, quand nous faisons des formations ou quand nous allons faire des stages dans certains endroits, ceux qui nous apprennent le métier, ceux qui nous apprennent, je peux dire, la fonction, le poste que nous allons, auquel nous aspirons, ce ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Mais Dieu les met devant ton chemin parce que Dieu estime que c'est la personne adéquate pour pouvoir t'apprendre ce que tu dois apprendre. Alléluia. Donc parfois, la personne qui peut t'aider ou que Dieu met devant toi pour t'apprendre les choses dont tu as besoin peut ne pas être forcément un enfant du royaume. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple biblique afin que mes propos soient clairs. Je vais vous prendre un exemple biblique. Regardez par exemple Esther. Alléluia. Esther. La Bible dit que Esther avait été choisie pour concourir à un concours comment on appelle ça, de beauté, de Miss, si on veut. Alléluia. Donc, dans cette marche, la Bible dit qu'elle va gagner les faveurs de l'eunuque. Mais rappelez-vous dans quel royaume on était. On était dans le royaume babylonien. On était chez des païens. On était chez des personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qui ne se prosternaient pas devant Dieu. Mais la Bible dit qu'elle va gagner les faveurs de l'eunuque. Le chef de la maison des femmes, celui qui s'occupe des femmes, celui qui dit ou qui dicte aux femmes, qui apprend aux femmes comment s'entretenir, comment se tenir belle, comment avoir la gesture, la posture d'une future reine, d'une princesse, parce qu'elle doit épouser le futur, elle doit épouser le roi. Donc la Bible dit que Esther a gagné les faveurs de cet homme-là. Et il va lui donner, je peux dire il va lui donner des informations. Il va lui dire comment se tenir. Il va lui dire ce qu'elle doit apprendre. Il va lui dire ce qu'elle doit faire afin de gagner les faveurs du roi. Et la Bible dit que lorsque elle est rentrée dans, je peux dire, dans le deuxième semestre de sa préparation avant de se présenter devant le roi, la Bible dit qu'elle écoutait les conseils de cet eunuque-là. Pourtant, ce n'est pas un enfant du royaume. Pourtant, il y avait Mardoché. Mardoché venait la voir. Mais les conseils, en ce qui concerne l'esthétisme, la beauté, ce n'était pas Mardoché qui allait lui donner ça. C'était l'eunuque. Alléluia. Donc, parfois, comme je le dis, par rapport au domaine dans lequel tu aspires, Dieu peut te conduire vers des personnes peut-être qui ne sont pas chrétiennes. Mais tu ne vas pas te fermer la porte pour dire, comme ce n'est pas un enfant du royaume, comme il n'a pas la même confession de foi que moi, je ne sais pas pourquoi Dieu permet que j'insiste dessus, mais je veux parler, exhorter une personne ce soir. Peut-être que tu te dis, non, comme ce n'est pas un enfant du royaume, comme ce n'est pas un enfant de Dieu, donc je n'écoute pas ses conseils, je ne prends pas ses conseils. Bien aimé, si tu cherches à être un expert comptable, tu cherches à faire du droit, tu cherches par exemple à être dans la médecine, parfois, dans ces dimensions auxquelles tu vas arriver, peu de personnes, parfois, c'est dommage de le dire, mais parfois tu trouveras peut-être peu de chrétiens. Tu trouveras peut-être des personnes qui n'ont pas la même confession de foi que toi. Peut-être même qui sont des résurrectiens, s'il vous plaît. Peut-être même qui touchent à des choses, je peux dire, du monde des ténèbres. Mais pour le métier, tu dois apprendre d'eux. Tu dois apprendre Dieu. On ne parle pas de la conduite. On ne parle pas de leur comportement, on ne parle pas de leur caractère, mais on te parle du savoir-faire. Tu dois apprendre d'eux. Alors, tu acceptes d'apprendre. C'est ce dont je suis en train de parler. Et je prends l'exemple d'Esther. Esther a appris d'un eunuque, alors que cet eunuque-là n'était pas un enfant du royaume. Cet eunuque-là était un serviteur de l'empereur de Babylone. Donc, c'était un païen. C'était un non-converti. Quelqu'un qui, peut-être aussi certainement, se prosternait devant des idoles. Mais la Bible dit que l'attitude d'Esther, la faveur qu'il y avait dans la vie d'Esther, a fait que Esther a trouvé grâce aux yeux de ce païen-là. Bien aimé, il y a beaucoup de gens parfois qui se ferment des portes parce qu'on n'apprend pas à discerner les temps et les circonstances. Tu peux être un enfant de Dieu et Dieu va permettre que tu rentres dans le cœur d'une personne qui est non convertie. Dieu va permettre que tu rentres dans le cœur d'une personne qui n'a pas la même confession de foi que toi.
Parce que Dieu permet, parce que pour ta destinée, pour l'endroit où Dieu veut t'emmener, Dieu permet que tu rentres dans les faveurs de cette personne pour que cette personne puisse s'ouvrir et te transmettre son savoir-faire qui sera utile pour la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Mais si tu estimes que toi, tu es tellement spirituel, tu es tellement chrétien, que toi, tu navigues dans le spirituel, toi, tu es, c'est-à-dire ton tabouret est devant, ton tabouret à côté du tabouret du trône de Pierre dans le ciel, ton tabouret à côté du trône de l'apôtre Jacques, de l'apôtre Jean dans le ciel. Donc toi, tu n'as pas à prendre d'un païen, tu n'as pas à prendre de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Parce que la Bible dit, même le monde nous enseigne les choses du royaume. Parfois, tu as besoin, et c'est cet eunuque qui a donné les secrets sur l'esthétisme, sur comment Esther devait s'habiller, comment Esther devait prendre soin d'elle, parce qu'elle est rentrée dans le cœur de cet eunuque-là. Cet eunuque-là a travaillé depuis des années dans le palais royal. Il travaillait depuis des années pour l'empereur. Donc, il connaissait son maître. Il savait qu'est-ce qu'il fallait faire afin de pouvoir séduire son maître. Donc, il a transmis ça. Son savoir-faire, il a transmis ça à Esther, parce qu'Esther est rentrée dans son cœur. Il a dit, Esther, voici comment tu dois te comporter, voici ce que tu dois faire, voici les aromates, voici les parfums, voici la toilette dont tu dois faire, pour que tu puisses toucher, pour que quand mon maître va te voir, son cœur va palpiter, son cœur va réagir favorablement en ta personne. Pourquoi? Parce qu'il connaît son maître. Bien-aimés, si nous n'apprenons pas à saisir des opportunités que nous allons voir, nous ne disons pas que j'ai besoin d'apprendre. Et parfois, en apprenant, Dieu va t'envoyer chez des personnes. Dieu peut t'emmener, par exemple, dans les sociétés. Dieu peut t'emmener, par exemple, il y a des gens qui ont été tellement spirituels. J'entends parfois, un jour, j'ai eu à écouter un frère en Christ qui disait que oui, lui, il allait travailler quelque part. Et dans la boutique où il travaillait, il voyait des statues, des idoles. Donc, lui, il priait il priait dans son lieu de travail et il a eu à parler d'une certaine manière à sa responsable pour lui dire les vérités parce que elle avait des idoles partout dans sa boutique. Mon frère, c'est sa boutique. Toi, tu cherches du travail. Elle est là, elle est arrivée. Que demain, toi, tu travailles ou pas là. Elle peut trouver quelqu'un pour te remplacer. Alléluia. Donc, dis que tu vas être tellement spirituel parce que tu vas travailler dans une boutique et que tu vois des choses qui te dérangent. Donc, tu vas parler d'une certaine manière à ton employeur. Bien aimé, tu n'as rien compris. Tu peux arriver dans un endroit et c'est par ton comportement que Dieu va toucher le cœur de cet employeur-là pour qu'il enlève ces idoles-là dans sa boutique. Pour qu'il comprenne que comme Joseph, il n'a pas besoin de compter sur ces dieux à 10 bras, ces statues à 4 bras, ces statues en forme d'éléphant, ces statues en forme de je ne sais pas quoi. Il n'a pas besoin de compter sur ça. Mais il va comprendre que depuis le jour où il t'a embauché, tu es rentré dans son entreprise, dans sa boutique, dans son business. Il va voir que tout ce que tu touches prospère. C'était le cas de Joseph. Joseph est rentré dans une maison d'un idolâtre, s'il vous plaît. La Bible dit que c'était un Égyptien. C'était comment on appelle ça? Un fonctionnaire égyptien. C'était un fonctionnaire du palais. C'était un fonctionnaire du palais, je le répète. C'était un fonctionnaire du palais. Donc là où Joseph était rentré, bien aimé, ce que Joseph faisait, c'était dans la maison d'un idolâtre. Donc imaginez-vous, chez un idolâtre, chez en plus un fonctionnaire, il devait avoir des statues, des momies, je ne sais pas, il devait avoir des statues qui représentaient la figure de leur dieu, de Astarté, de Dagon. Il devait avoir des choses. Mais la Bible dit, dans cette maison-là, Joseph s'est déployé. Joseph s'est investi. Il n'a pas dit c'est chez un païen, je m'investis. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait apprendre. Dieu l'avait emmené dans une terre où il savait qu'il devait apprendre. Donc la Bible dit s'est investi. Tout ce qu'il faisait, la Bible dit Dieu a fait prospérer. Comment on pouvait comprendre que Dieu fait prospérer les affaires d'un païen? Dieu fait prospérer les affaires d'un idolâtre. Pas à cause de l'idolâtre, mais à cause de qui? À cause de Joseph. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des portes que Dieu veut ouvrir. Il y a des cœurs que Dieu veut ramener. Il veut sensibiliser pour sa cause. Mais il a besoin que tu comprennes que là où il veut t'emmener, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre auprès de personnes. Parfois qui peuvent être des enfants de Dieu, mais qui peuvent être aussi
des personnes qui se disent athées, qui se disent qu'ils ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas la même confession de foi que toi, qui n'ont pas la même attitude que toi. Peut-être que ton mentor, celui auprès de qui Dieu veut que tu apprennes, ça peut être je peux dire, un impudique, ça peut être quelqu'un qui fume, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la vie à laquelle toi tu corresponds. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui doit être ta cible. Ce qui doit être ta cible, c'est le savoir-faire que Dieu veut t'apprendre. Tu n'es pas obligé de suivre son comportement. Quand il finit de t'apprendre, ce qu'il fait après, là, ça, c'est pas ton problème. Alléluia. C'est pas ça qui t'importe. On n'est pas dans le cadre, je peux dire, d'un pasteur. On n'est pas dans le cadre d'un suivi spirituel. On est dans le cadre de quelqu'un qui doit t'aider à te réaliser, qui doit, pardon, auprès de qui tu dois acquérir, je peux dire, le savoir-faire pour l'œuvre à laquelle là, Dieu t'appelle. Alléluia. Je ne sais pas si mes propos sont bien clairs. Qu'on ne vienne pas dire demain que Dieu m'a dit, que le prophète Lamine m'a dit de m'associer avec un impudique pour apprendre. Non, 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 je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire, en me basant sur l'exemple d'Esther. Esther a appris d'une personne qui était un eunuque. Esther a appris d'une personne qui était un idolâtre. Mais pour là où Dieu voulait l'emmener, parce qu'elle devait être la future reine, elle a accepté de se soumettre. Elle a accepté d'apprendre auprès de cette personne. Parce qu'elle savait que cette personne, dans le rayon dans lequel elle était là, était la personne la plus adéquate. S'il y a un chrétien qui est là, qui a la même expérience qu'un païen, et qui peut autant t'apprendre qu'un païen, je te conseillerais d'apprendre auprès d'un chrétien. Alléluia. Parce que ce chrétien, non seulement il aura tes valeurs, il pourra encore plus t'apprendre, plus investir en toi. Mais si dans la circonscription dans laquelle tu te trouves, il n'y a pas de chrétien pour t'apprendre ce que tu dois apprendre, bien aimé, va et apprends auprès de ce païen. Mais tu n'es pas obligé de suivre son comportement, son caractère, sa manière de faire. Tu n'es pas obligé. On te demande simplement d'acquérir son savoir-faire. Comment il fait pour être un bon banquier? Comment il fait pour être un bon avocat? Comment il fait pour être un bon juriste? Comment il fait pour obtenir des marchés? Comment il fait pour convaincre des clients? Comment il fait et comment il fait? C'est ce qu'on te demande d'acquérir auprès de cette personne. Mais quand tu as fini ça là, ce qu'il fait, sa vie qui n'honore pas le nom du Seigneur, ça, ce n'est pas ce que je te demande d'apprendre. Je te demande de prendre, de tirer auprès de celui qui va être ton mentor. Parce qu'effectivement, c'est le mot d'ordre, c'est un mentor. Quand tu vas dans un lieu de travail, tu vas dans une société, je peux dire, la personne sous laquelle on va te mettre pour apprendre, qui va te montrer comment faire, pour le laps de temps, c'est ton mentor. Alléluia. C'est peut-être, on n'utilise pas le mot. Ça peut être demain, ça peut être ton collègue demain. Mais pour la circonstance, pendant que tu es en train d'apprendre, c'est ton mentor. C'est la personne qui va t'apprendre le travail. C'est la personne qui va t'apprendre la fonction. C'est la personne qui va t'apprendre l'activité. C'est la personne qui va te montrer comment on travaille dans ce service-là. Pour la circonstance, c'est ton mentor. Parce que tu vas acquérir son expérience. Ce qu'elle va t'apprendre, c'est la manière dont elle travaille. Ce qu'elle va t'apprendre, c'est ce qu'elle a appris et qu'elle a, comme nous l'avons vu, elle a modélé, elle a personnifié. Parce que chaque personne a sa manière de travailler. On peut être 5 caissiers, on peut être 10 caissiers, on peut être 20 caissiers, on peut être 30 caissiers. Mais tu vas aller t'asseoir auprès de chaque caissier. Tu vas voir que chacun a son mode de fonctionnement. Même si la ligne de conduite, la ligne directive, les instructions sont les mêmes, tu vas voir que la manière de travailler de chacun est personnelle. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Et le savoir-faire, il est personnel. Il est propre à une personne. Alléluia. Et pour la circonstance, Dieu a besoin. Tu veux te construire, tu veux te réaliser. Tu as besoin d'apprendre. Alléluia. Tant dans le domaine du mariage, mais approche-toi en tant qu'enfant de Dieu, approche-toi des hommes de Dieu qui sont comme des modèles pour toi dans la vie de couple. Approche-toi de certains mêmes chrétiens de ta communauté, que tu vois que leur vie, je peux dire, honore le nom du Seigneur, et apprends de ces personnes. Apprends de ces personnes. Pose-leur des questions, comme j'ai dit, pose-leur les questions de savoir comment ça se passe dans leur couple, comment ils arrivent, les questions que tu arrives à te poser, dont tu n'as pas les réponses, ou tu as des réponses par rapport, je peux dire, à une personne ou à un enseignement, mais tu as besoin de l'expérience, c'est-à-dire le savoir-faire d'une personne qui a vécu ou qui vit ces choses. Tu vas et tu apprends. Tu apprends et tu apprends. Alléluia. Alors le 5e point, j'ai dit, c'est apprendre auprès d'un mentor. Le 6e point, c'est de saisir les opportunités. Tu dois apprendre à saisir les opportunités parce que Dieu mettra des opportunités devant toi. Tu dois apprendre à saisir les opportunités. Beaucoup parfois ont raté des opportunités, comme je l'ai dit,
à cause de certaines réalités, parce qu'on n'a pas su discerner le temps, on a pensé que le fait d'être auprès d'un païen, d'un non-converti, ce n'était pas les opportunités que Dieu met devant nous. Non, bien-aimé, tu dois apprendre à saisir les opportunités. Regardez David. David était simplement allé pour donner de la nourriture à ses frères. Et une opportunité va se présenter à lui. Alléluia. Parfois, il y a des opportunités que Dieu met devant nous, mais les enfants de Dieu ont peur. On n'a pas cette audace. On n'a pas cette volonté de saisir cette opportunité. On se dit, je ne me sens pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas... Tous les éléments ne sont pas réunis. Parfois, il y a des moments où Dieu veut que tu te lances. Regardez Pierre. Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir, de marcher sur les eaux. Mais quand vous voyez, Pierre n'était pas prêt. Pierre voulait se rassurer à l'intérieur de lui-même pour dire, Seigneur, si ce n'est pas un esprit qui est devant moi, si ce n'est pas un démon, si je ne suis pas en train de voir un génie ou, je ne sais pas, un fantôme, dis-moi de venir vers toi et puis je vais me mettre à marcher sur les eaux comme toi tu le fais. Pierre voulait se rassurer. Jésus lui a dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur les eaux, mais la Bible dit, c'était un moment quand il a regardé, son cœur a commencé à battre et il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas véritablement prêt. Alléluia. Donc, il peut arriver parfois que tu ne sois pas prêt. Parfois, les gens disent, non, j'ai besoin de sentir que je suis prêt. J'ai besoin d'avoir l'expérience. Non, j'ai besoin de sentir. Ça, c'est surtout c'est surtout le langage des hommes. Non, j'ai besoin de sentir que c'est cette femme-là. J'ai besoin de sentir que c'est la femme de ma vie. Bien aimé, si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais que c'est la femme de ta vie. Parce que si c'est en matière de mariage, on n'est jamais sûr de la personne. Je vous prends mon expérience. Par la grâce du Seigneur, je marche sur les pas de mon père spirituel. Aujourd'hui, je suis à, je dirais, notre 12e année. Moi et mon épouse, nous sommes à notre 12e année de mariage. Alléluia. Et lorsque nous étions sur le point de nous marier, à la veille du mariage, je dis bien, je rends ce témoignage, à la veille de notre mariage, alors que j'avais appris à connaître ma fiancée en ce temps, mon épouse en ce temps, on était très jeunes lorsque on s'est connus, donc on était dans la même communauté, donc on a marché et tout, on servait le Seigneur, donc très jeunes, on n'était pas dans les dispositions de pouvoir, on va dire, se marier. Donc, on a marché ensemble et au bout de, je dirais, 5 années dans la foi chrétienne, à marcher et tout ça et tout, on a pris la peine de dire maintenant, on veut aller dans les liens du mariage. Alléluia. Mais bien aimé, je vous assure que la veille du mariage, la veille, je ne parle pas de 2 semaines, 3 semaines, ou bien du moment d'aller la doter, ou bien d'aller se présenter devant sa famille. La veille. Donc, t'imagines pendant, je dirais, pratiquement, j'ai connu mon épouse quand moi j'avais pratiquement 20 ans. Alléluia. Donc, dans la foi chrétienne, on était jeunes, j'étais encore étudiant, elle aussi, elle était aussi étudiante. Donc, on apprenait à marcher, on était dans la foi chrétienne et tout. Donc, pendant 5 années, on a appris à se voir les dimanches à l'église, à venir servir le Seigneur, à écouter la parole de Dieu. On a appris à se connaître, à marcher tout. Et au bout de 5 années où tu décides d'épouser cette sœur-là, voici maintenant que je vous dis qu'à la veille de mon mariage, j'ai douté. Je me suis demandé, est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi, bien-aimé? Que même à la veille, même le jour où tu seras prêt à te lancer pour dire, bon, voici, c'est bon, il faut que je me lance. Tu vas avoir le doute dans ton cœur. Si tu n'apprends pas à saisir les opportunités, à te dire, allez, il faut que je me lance. Après avoir entendu, après avoir prié le Seigneur, après que Dieu soit passé par ses serviteurs, ses hommes de Dieu pour te dire que ça c'est pour toi. Tu dois te lancer, tu dois prospérer, tu dois être une femme d'affaires. Il faut que tu te lances, il faut que tu saisisses, il faut que maintenant, cette année c'est ton année. Si tu ne décides pas de faire le premier pas, personne ne le fera à ta place. Alléluia. La veille de mon mariage, j'ai douté. Alors qu'il était 2 heures, je dirais même pas là, je dirais le jour, parce qu'il était 1 heure, 2 heures du matin. Je ne dormais pas encore parce que j'étais dans les préparatifs. À 2 heures du matin, alors que mon mariage doit être célébré à 14 heures, à 2 heures du matin, je suis en train de me poser la question de savoir si la fille que je connais depuis maintenant 5 ans, je suis allé voir ses parents pour lui dire je l'aime, je veux la marier. On est passé par la dot, on est parti, on allait dans
dans les fiançailles, on a fait les courses du mariage, tout est calé, calé et tout est calé. À la veille du mariage, je me pose la question de savoir si j'ai fait le bon choix. Alléluia. Et c'était réciproque pour mon épouse aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont humaines. C'est des questions que tu vas te poser. Même quand tu vas vouloir acquérir une voiture, même quand tu vas vouloir, est-ce que ça ne nous arrive pas? Parfois, tu vas dans un magasin, tu dis, non, tu sens que parfois, il y a un désir qui monte dans ton cœur de dire, voilà, je vais m'acheter un sac ou je vais m'acheter une chaussure, je vais m'acheter une ceinture. Et au prix de la ceinture, parfois, tu t'en vas, tu fais l'achat. Et puis, avant de sortir du magasin, il y a une question qui vient dans ton esprit. Est-ce que ça vous arrive pas parfois? Tu dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que même le sac que je vais acheter là, est-ce que je ne l'ai pas trop acheté, je l'ai pas acheté trop tôt? Est-ce que vraiment demain, l'argent que j'ai mis dans ce sac ou bien dans ce vêtement là, est-ce que j'aurais pas pu faire autre chose? Est-ce que j'aurais pas pu? Est-ce que j'aurais pas pu? Parfois tu doutes. Tu doutes pourquoi? Parce que c'est humain. C'est humain et c'est humain. Alléluia. Mais tu dois savoir, en tant qu'enfant de Dieu, à discerner et à saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter devant toi pour acquérir des biens. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi pour rentrer dans un domaine spécifique. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi afin que tu puisses saisir, je peux dire, une session de formation pour, je peux dire, le projet qu'il y a dans ton cœur. Saisis ces opportunités, bien-aimés. Ne rentre pas dans le doute. Ne mets pas des calculs de côté pour te dire, oui, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis maman, j'ai 2 enfants. Est-ce que si je fais cette formation, parce que je vois une formation, on est en train de me pousser à rentrer dans la formation, est-ce que si je fais la formation, est-ce que je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai 2 enfants, je vois ceci et cela. Il y aura toujours des calculs, il y aura toujours des réalités de la vie qui vont venir rentrer en ligne de compte et qui vont, je dirais même pas te persuader, mais qui vont te dissuader de vouloir te lancer dans ton projet. Bien aimé, il y a des opportunités, saisis-les. Il y a des opportunités qu'il faut saisir. Comme la femme qui avait une perte de sang, c'est une opportunité, elle a entendu que Jésus passait. Bien aimé, comprends que parfois ces opportunités sont comme la parole, sont comme, je peux dire, des bénédictions, sont comme des messagers qui se présentent devant toi. Saisis-les, bien aimé, attrape-les, parce que tu ne les, peut-être avant que ces opportunités ne se représentent encore devant toi, si tu vas attendre 5 ans, tu vas attendre 6 ans, et tu auras perdu du temps, alors que peut-être tu aurais pu te réaliser, tu aurais pu acquérir des connaissances maintenant, qui allaient être utiles à l'instant T, ou qui allaient être utiles peut-être dans ton projet de 2 ans, de 3 ans, mais parce que tu as raté ces opportunités, tu es en train encore de tourner en rond, tu es en train de tourner en rond. Bien aimé, ne rate pas des opportunités, ne rate pas des enseignements, ne rate pas tout ce que Dieu va mettre devant toi pour le projet qui est en train de monter dans ton cœur. Tu aspires à te marier, Dieu va mettre des opportunités devant toi pour que tu puisses comprendre. Parfois d'autres marchent avec des sœurs, parfois d'autres marchent avec des frères. Tu sens l'amour dans ton cœur, tu sens vraiment que cette femme est à montrer dans son comportement, dans son caractère, dans son attitude. Mais tu attends encore quoi? Je suis en train de parler aux hommes qui nous regardent ce soir. Tu attends quoi pour épouser la sœur? Tu attends quoi pour, comme les chrétiens disent, pour la valider? Tu attends que ce soit un ange qui vienne te révéler, comme Marie, qui vient pour dire, oh, Marie, tu es bénie dans toutes les femmes. Pour que l'ange vienne te dire, oh, mon fils, Edmond Pelé, tu es béni dans tous les hommes. La femme qui est à tes côtés, c'est la femme de ta vie. Bien-aimée, arrêtons d'être spirituel, aussi spirituel qu'il faut. La femme que Dieu a mis à tes côtés, tu vois que vraiment, tu l'aimes. Elle répond à tes critères. Elle est sincère avec toi. Épouse-la, bien-aimée. Le caractère, là, jusqu'à aujourd'hui, je suis à 12 ans de mariage avec, par la grâce du Seigneur, en toute humilité. Je suis à 12 ans de mariage avec mon épouse. Mais fortement, le caractère, là, on est dedans encore. Les disputes, là, on est dedans encore. Les incompréhensions, là, on est dedans encore. Les j'aime pas, j'aime ceci, je n'aime pas ça, ton comportement, je n'aime pas ça, là. On est encore dedans. Pourquoi? Parce qu'on apprend à connaître et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, tu apprendras à connaître ton épouse, tu apprendras à connaître ton époux. Donc, dis que tu vas connaître d'abord. Comme les gens disent, non, il faut que je la connaisse d'abord. D'abord, mon ami, tu es en train de te leurrer, de te blaguer, parce que tu ne connaîtras jamais en 5 ans, en 2 ans, en 3 ans de fiançailles, tu ne connaîtras jamais l'homme avec qui tu veux passer ta vie. C'est la grâce de Dieu. Et par la prière, par le Saint-Esprit, si vous mettez Dieu, comme la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompra jamais. Donc si tu mets Dieu devant, c'est Dieu qui va te révéler véritablement si tu es en train de faire le bon choix ou si tu es en train de commettre une erreur. Si l'homme qui est en train de marcher avec toi, peut-être depuis 6 mois, parce que les hommes là, parfois c'est des... comme les Ivoiriens disent,
Parfois, c'est des malots. Parfois, un homme est capable de marcher comme tu veux pendant 6 mois, alors que c'est un bandit qui est là, juste parce qu'il veut avoir ce qu'il veut. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu ne sais pas mettre Dieu dans ta marche, tu ne sais pas mettre Dieu devant, tu vas te dire, ah bon, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi que je marche avec le frère, donc je n'ai pas eu des comportements, je n'ai pas vu des choses. Et quand vous allez vous marier, c'est là que tu vas voir les choses. Bien aimé, si Dieu n'est pas devant, il y a des choses que tu ne verras pas. Alors, je reviens à ces choses, apprends à saisir des opportunités. 6e point, apprends à saisir des opportunités. Le 7e point, apprends à aimer le lieu où Dieu te met. Il y a des personnes, elles m'ont dit, elles m'ont dit, il y a des maloyas. C'est ça, il y a des maloyas, il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses. Près comme comment on appelle ça même? Des missionnaires. Le gars, il est en mission dans ta vie, il vient en mission. Il est en mission. Pendant 1 an, il peut marcher comme ça. Comme même pas. Il est droit comme la justice pendant 1 an. Quand tu as ouvert ton cœur maintenant là, hop, tu vois son vrai côté. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, si Jésus n'est pas avec toi, non, il y a des choix. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre Jésus avant toute chose. Et ces choses sont en train de nous aider. Parce que même dans tes affaires, dans tes projets, tu peux marcher avec un homme. Tu peux avoir la certitude. Le gars va te montrer, te démontrer, t'emmener des papiers, mettre tous les papiers. Il va t'emmener ses collaborateurs. Il va t'emmener son banquier. Il va t'emmener son avocat pour te montrer sa sincérité, te montrer que lui, c'est un homme sérieux. Au moment où toi, tu vas envoyer tes fonds, tu vas t'investir, tu vas envoyer tout ton capital. Au moment où tu vas faire le transfert, ce gars, il disparaît. Pourquoi? Est-ce que c'est les preuves que tu n'as pas eues? Est-ce que c'est pas le sérieux que le gars t'a pas montré? Si, il t'a montré son sérieux. Mais en réalité, parce que tu n'as pas eu le discernement, à tout moment, il y a un détail que Dieu t'avait montré, que cet homme-là n'était pas sérieux. Mais parce que tu n'as pas pris garde, parce que tu t'es laissé aveugler, parce que toi, tu voulais voir. Alors, tu es rentré et tu as plongé je dis pleinement, dans le piège. Bien aimé, nous voulons éviter des pièges ce soir. Voilà pourquoi il est important d'écouter ces enseignements. Si cet enseignement te fait du bien ce soir, continue à partager la vidéo, et Dieu te bénira. Alors, je dis le 7e point, il nous reste 3 points, je vais les terminer. Le 7e point, c'est d'apprendre à aimer le lieu où Dieu te met. Il y a parfois des personnes qui n'aiment pas le lieu où tu es. Mais la Bible déclare, vous serez mes témoins d'abord où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville. Ensuite, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ensuite, en quoi? En Galilée. Galilée, c'est quoi? C'est une région. Ensuite, il dit en Samarie. Samarie, c'est un pays. Il dit en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire maintenant à l'international. Donc, c'est de comprendre que parfois, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut te bénir. Il a besoin que l'endroit où tu te trouves, tu apprennes à apprécier sa juste valeur. Il y a des gens parfois qui n'aiment pas le lieu où ils se trouvent. Bien aimé, la terre a des oreilles, la terre a une voix, la terre, je peux dire, apprend comment on appelle ça, à voir le comportement d'une personne. Demandez comment on appelle ça, je dirais un agriculteur, demandez à quelqu'un qui laboure le champ. Il va vous dire qu'il a une certaine relation, une certaine approche, une certaine intimité, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, une certaine intimité qu'il adopte avec la terre. Parce que si tu ne sais pas montrer à la terre que tu l'aimes, tu ne sais pas montrer à la terre que tu prends soin d'elle, tu ne sais pas montrer à la terre que tu l'apprécies pour ce qu'elle est, elle ne te donnera pas les meilleurs fruits d'elle-même. C'est comme une femme, c'est comme ton homme bien-aimé, c'est comme dans une relation de couple bien-aimé. La femme avec qui tu marches, si tu n'apprends pas à lui montrer, il y a des gens qui voient toujours le bonheur ailleurs. Non, faut faire comme celle-là, faut faire comme ceci. Bien-aimé, apprends à aimer ce que Dieu met devant toi. Apprends à aimer la terre où Dieu t'a mis. Alléluia. Parce que cette terre-là, si tu apprends à prendre soin d'elle, tu apprends à la valoriser, tu apprends à la labourer, tu apprends à investir en allant acheter les meilleurs engrais qu'il faut pour entretenir cette terre-là. Tu verras que cette terre, quand tu vas semer quelque chose dans cette terre, elle va te donner les meilleurs produits d'elle-même. Donc parfois, il y a des gens qui se trouvent. Dieu a dit Israël, déploie tes cordages. Il a dit Israël, déploie tes cordages. Israël se trouvait dans un pays étranger parce qu'ils étaient arrivés en captivité à Babylone. Ils étaient arrivés en captivité. Et les enfants d'Israël commençaient à murmurer, ils ont commencé à haïr, ils ont commencé à détester. Ils disaient
disaient que l'endroit où ils étaient, ils n'aimaient pas. Alors que Dieu leur avait fait une faveur. C'est que malgré qu'ils étaient, je peux dire, en captivité à Babylone, à un certain moment, Dieu avait permis, comme ce fut le cas en Égypte, d'avoir une portion de terre où ils pouvaient labourer, ils pouvaient être chez eux. Alors Dieu leur a dit, Israël, c'est moi qui t'ai conduit dans ce pays-là. Déploie tes cordages. Ce pays dans lequel tu es là, il faut t'installer, il faut aimer cette terre, il faut la chérir, il faut la cultiver, il faut la labourer. Et tu verras qu'elle va te donner les meilleures productions. Donc bien aimé, je vais te dire parfois, apprends à aimer, je peux dire, la meilleure production. Apprends à aimer ce que Dieu te donne. Apprends à aimer ce que Dieu met devant toi. Et tu verras, bien aimé, qu'il y a des choses qui ne passeront pas devant toi. Tu verras qu'il y a des choses qui ne... Oh, j'avais perdu le fil, excusez-moi. Il y a des choses qui ne passeront pas devant toi, dans le nom puissant de Jésus. Le 8e point, c'est d'apprendre, bien aimé, que tout ce que tu fais, ça doit être dans le but d'aider les autres. Alléluia. Que ce soit pour le mariage. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux ou heureuse. Tu te maries pour rendre ton conjoint ou ta conjointe heureuse. Si tu rentres dans un amour, te dis, ah, je veux que mon mari prenne soin de moi. Je veux que mon mari m'achète des sacs. Je veux que moi, mon mari doit me prendre comme une princesse. Mais tu seras déçu. Ah oui, là, il faut que je te dise. Tu seras déçu. Non, moi, dans mon travail, là, il faut aussi, je monte mon entreprise. Il ne faut pas que ce que tu fasses, que ton objectif, l'objectif de te réaliser, c'est là où je dis se construire en Christ est différent du modèle du monde. Dans le monde, on cherche à réussir dans la vie. En Christ, on cherche à se construire, on cherche à se réaliser, on cherche à réussir sa vie. Et quand tu cherches à réussir ta vie, c'est le plan selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Dieu, c'est que quand tu réussis, tu dois devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Donc si Dieu voit que dans ton projet, ce à quoi il t'appelle, le but c'est de ne pas être une source de bénédiction, alors ton projet risque, je peux dire, aura du mal à pouvoir se concrétiser ou à briller comme Dieu veut que cela brille. Regardez par exemple Esther. Dieu a permis que Esther soit reine. Pourquoi? Pas pour Esther, mais parce que Dieu voulait soulager le peuple d'Israël. Et Dieu savait qu'à une certaine époque, il y a un homme qui allait s'appeler Aman, qui allait se lever parce que c'était un diabolique, c'était un franc-maçon, c'était un mystique. Et Dieu savait qu'à un certain moment, cet homme, dans sa relation avec les aimants, avec les esprits, allait vouloir faire couler du sang. Donc Dieu a préparé en amont Esther, afin qu'il soit, je peux dire, la solution face à l'adversité qui allait se présenter face à Israël. Parce que Dieu savait que si Esther n'était pas là, Mardochée aurait fait un génocide du peuple juif à Babylone. Il aurait exterminé tous les juifs à Babylone. Comme ce fut le cas, bien aimé, quand aussi Dieu a emmené Joseph en Égypte, c'était pour préparer le chemin. Parce que Dieu savait qu'à un certain moment, il allait avoir la famine. Et si Joseph ne se trouvait pas en Égypte, ses frères et ses sœurs, toute la famille de Jacob qui se trouvait dans le désert, qui était dans la famine à Canaan, allait mourir. Alors que Dieu avait un plan. C'est que le plan, c'est que ce peuple-là continue à suivre la voie du Seigneur et que par la prophétie qui soit annoncée, le Messie puisse arriver et que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Donc, je viens dire à quelqu'un, tu dois comprendre que quel que soit ton projet, quel que soit ton plan bien-aimé, tu dois associer Dieu. Tu dois comprendre que ce que tu dois faire doit être dans le but d'être une source de bénédiction. Il y a parfois des gens qui montent des entreprises. Parfois des gens qui veulent se réaliser dans la vie. C'est vrai, je vais être infirmière. Mais infirmière, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour gagner plus ou c'est parce que tu as l'amour d'aider, je peux dire, les autres, d'être aux soins des autres. Aujourd'hui, les gens ont perdu la passion du métier. Il y a des gens autrefois, nos parents, ou je dirais des personnes, lorsqu'ils travaillaient, des hommes, des femmes qui étaient des secrétaires, des hommes, des femmes qui étaient des aides-soignants, qui étaient des médecins, des infirmiers, ils le faisaient parce que c'était une vocation. Ils le faisaient parce qu'ils l'aimaient. Ils ne comptaient pas le nombre d'heures. Ils ne comptaient pas le nombre de temps qu'ils prenaient à s'investir dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils l'aimaient. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est dans un monde fast-food où les gens cherchent à gagner de l'argent. Si je travaille, comme on dit, gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Donc parfois, on va s'occuper des enfants des autres juste parce qu'on veut gagner de l'argent. Mais l'amour des enfants, l'amour de la personne, on ne l'a pas. Et c'est là où parfois le diable passe afin de créer des accidents de travail. Vous allez entendre que la sœur, sans vouloir viser des personnes, mais je suis en train d'ouvrir nos oreilles et nos yeux ce soir. Parfois, on va vous dire la sœur s'occuper des enfants d'une famille et pendant qu'elle
était sur son portable, pendant qu'elle était en train de faire ceci, voici que l'enfant a fait une chute, il a fait ceci, il a fait cela. Et vous allez voir que parfois, beaucoup de personnes perdent leur travail ou sont poursuivies par la justice simplement parce qu'on est rentré dans les activités sans avoir l'amour. Il faut que, bien-aimé, tu te dises que quand tu veux faire, tu veux te réaliser, c'est dans le but d'être une source de bénédiction. Si tu veux te réaliser, sois une source de bénédiction. Alors, tu peux comprendre que parfois, tu as un poste, tu as un niveau. Parfois, c'est vrai, on est arrivé dans les endroits, on fait des activités, on travaille peut-être dans des domaines où on s'est contenté, on s'est dit, bon, peut-être je suis en Europe, ça peut se comprendre. Je suis arrivé en Europe, j'avais besoin de trouver du travail, parce que j'avais des enfants à nourrir, parce que j'ai une famille, parce que j'ai ceci, cela. Donc parfois, je suis rentré dans un domaine vraiment qui ne me correspond pas. Mais comme j'avais besoin d'argent, je suis rentré dans ce domaine. Oui, bien-aimé, je comprends cela. Mais je veux te dire aujourd'hui, entends ma voix et entends je peux dire par le biais de ma voix, le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de te parler. C'est vrai, tu as maintenant une expérience, mais essaye de rentrer à l'intérieur de toi-même. Est-ce que ce que tu fais là, tu aimes? Est-ce que tu sens qu'il y a une passion dans ce que tu fais? Si ce n'est pas le cas, prie le Seigneur pour que Dieu maintenant va te permettre de te réaliser. Pour que tu puisses, comme je l'ai dit, commencer par dire, faire une formation. Commencer par faire une formation de ce que tu aimes, de tes aspirations. Peut-être tes aspirations, ça peut être fait à manger, ça peut être de la nourriture. Ce n'est pas mauvais en soi. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des fast-food à partir de la nourriture parce qu'ils aimaient faire de la nourriture. Aujourd'hui, ils ont des chaînes de restauration, bien aimés. Ce n'est pas un problème de dire, je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, je vous dis que même il y a parfois des personnes qui étaient des cadres de société, des cadres d'entreprise, à un certain moment qui ont laissé leur travail pour devenir des plombiers. Parce que c'est une passion, c'est une passion pour eux. Ils ont appris à aimer, ils ont senti que le travail dans lequel ils étaient, ils le faisaient simplement pour gagner de l'argent, mais ils n'étaient pas heureux. Mais si tu fais quelque chose dans la vie et tu n'es pas heureux, ça va te ronger, ça va te détruire. Cherche à faire quelque chose qui te passionne, mais surtout quelque chose qui peut te construire et qui va te permettre d'être, je peux dire, une source de bénédiction pour quelqu'un. Je dis, il te permet d'être une source de bénédiction parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. À partir de toi, Dieu veut que tu puisses transmettre. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, si tu es dans l'esthétisme, tu es dans un travail, dans une activité, tu n'aimes pas parce que tu te dis non, je le fais parce que j'ai ma famille, j'ai mes enfants. J'ai commencé par dire, il y a un certain moment, Dieu va créer des opportunités devant toi. Tu vas entendre qu'il y a une formation de quelque chose qui te passionne. Il y a parfois des gens qui sont très bien, qui sont doués dans la couture. Il y a des gens qui sont doués, par exemple, vous les voyez parfois, on leur passe des commandes pour du tchepa, pour de la nourriture, on leur passe des commandes pour, je peux dire, des boissons ou bien des choses pour, je peux dire, un mariage ou ceci, cela. C'est une passion, c'est quelque chose que tu aimes. Mais comprends au travers du talent, parce que c'est un talent, bien aimé. C'est le talent de Joseph qui a permis à Joseph de se retrouver, je peux dire, au poste où il est. Tu as un talent, tu as un don que Dieu a mis en toi. Faut le spécifier, faut le travailler, faut l'aiguiser, faut le nettoyer, faut le polir, bien aimé, afin que tu puisses être efficace. Et Dieu mettra des opportunités devant toi. Dieu va mettre des situations devant toi où il va te dire maintenant, il est temps que tu puisses, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es encore dans ton travail, Dieu va permettre que tu puisses avoir des temps de formation. Aujourd'hui, il y a des cours du soir. Aujourd'hui, il y a des formations à domicile. Aujourd'hui, il y a des formations via Internet. Il y a tous les moyens pour se former. Il y a tous les moyens pour se former. Il y a tous les moyens sont mis à disposition. Et Dieu parfois crée des opportunités. Il y a la possibilité même parfois, par rapport au travail dans lequel tu es, de pouvoir, je peux dire, bénéficier de certaines aides vis-à-vis de tes employeurs pour pouvoir, je peux dire, financer une formation. Mais saisissons ces opportunités, bien aimés, afin que nous soyons, je peux dire, le témoignage que Dieu veut que nous soyons. Apprends et apprends et apprends. Et quand les opportunités se présentent devant toi, saisis-les dans le nom puissant de Jésus. Le dernier point, bien aimé, et nous allons nous arrêter là. Point que je voulais partager avec toi et je termine ce soir notre enseignement. Je vous donne rendez-vous samedi. Ce soir, comme j'ai dit, pendant ces 3 jours, c'était un rendez-vous d'enseignement et j'espère que cet enseignement vous a fait du bien et je crois que par la grâce du Seigneur aussi, dans les jours, dans les mois à venir, selon que le Seigneur va nous inspirer, on va parler d'un thème qui est comment reconnaître, comment entendre ou reconnaître la voix de Dieu. Je crois que hier, il y a une sœur qui a posé la question pendant le direct. Elle a dit, mais comment faire pour reconnaître
reconnaître ou pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous sommes les enfants de Dieu et parfois on n'arrive pas à discerner. On te dit, entends la voix de Dieu, discerne la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle. Mais tu te dis, oui, mais comment je fais pour parler? Comment je fais pour reconnaître la voix de Dieu? Par la grâce du Seigneur, Dieu permettra qu'on puisse le voir lors d'un moment, je peux dire, tel que celui-ci. Alléluia. Même pour l'heure ce soir, voici 9 points que j'ai voulu partager avec vous. Je ne dis pas que ces points sont les points par excellence, mais ce sont des points qui peuvent nous aider. Donc ces points ne sont pas, je peux dire, il ne faut pas passer par le premier point pour arriver au neuvième point. Non, ces points sont détachés les uns des autres, mais il fallait que je donne un ordre chronologique, il fallait que je nomme ces points, donc j'ai commencé par dire du 1 jusqu'au 9. Mais tu peux prendre le 9e point, tu peux prendre le premier point, chacun est libre, mais prenez point par point et analysez-les à l'étape de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, à l'étape de votre vie dans laquelle vous vous trouvez et cherchez à vous construire en Jésus-Christ. Parce que si tu ne te construis pas, tes frères ne vont pas te respecter, tes amis ne vont pas te respecter. Parfois on se dit oui, mais les gens me manquent de respect. Parce que tu as grandi avec une génération, aujourd'hui toutes tes copines sont mariées, tu es la seule à ne pas être mariée. Mais à un certain moment, que tu le veuilles ou pas, inconsciemment, elles vont pas te mettre au même niveau. Donc, il y a des conseils, quand tu vas les donner, elles vont te dire, mais toi, tu me parles de quoi même? Tu me parles alors que moi, je suis marié, tu veux me donner des conseils de célibataire. Excusez-moi, souvent on a reçu des propos comme ça. C'est pas méchant en soi, mais c'est une piqûre de rappel. Mais si tu ne cherches pas à te construire, bien-aimé, tu vas recevoir des paroles comme ça. Les Ivoiriens disent, tu vas recevoir des paroles comme ça qui vont te blesser. Et c'est une réalité. Cherche à te construire, cherche à te réaliser dans la vie, cherche à faire des choses. Et tu verras, bien-aimé, qu'il y a des paroles qui vont plus rentrer dans tes oreilles. Les gens vont te respecter parce que tu te construis en Christ. Alléluia. Mais si tu reçois ces paroles pour l'heure, c'est pas mauvais. C'est une formation. Forge-toi un caractère. Cherche à avancer et tu iras loin avec le Seigneur. Le dernier point, bien-aimé, je termine. Cherche aussi à t'entourer de personnes qui croient en toi. Cherche à t'entourer de personnes qui croient en toi. C'est pour ça que la Bible dit, bien aimé, sépare-toi des mauvaises compagnies. Il y a des gens qui sont toujours là pour te rappeler tes défauts, pour te dire, oh, mais toi, tu ne sais même pas faire ça, tu veux faire ça. Oh, toi, tu n'as même pas ça, tu veux faire ça. Oh, toi, tu n'as pas ceci, tu veux faire ça. Oh, tu es. Même si c'est ta propre soeur, c'est ton propre frère, à un certain moment-là, il faut chercher à boucher tes oreilles ou à t'éloigner de cette personne. Parce que cette personne n'est pas à ton avantage par rapport à ta construction. Cherche à t'entourer de personnes qui croient en toi. Si tu es un homme marié, tu es une femme mariée ou tu n'es pas encore marié, c'est pour cela, bien aimé, le choix du conjoint dans le mariage est très important. Tu dois te mettre avec une personne qui croit en toi. Parce que quand tu es dans la galère, elle croit en toi. Quand tu es, je peux dire, tu n'as rien, elle croit en toi. Cette personne croit en toi quand tu n'as rien. Tu verras, bien aimé, quelle sera ta source de motivation. Elle sera la personne qui va te motiver, te galvaniser. Tu dois t'entourer des personnes qui croient en toi. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des personnes, mais cherche pour ton projet à t'entourer de personnes qui croient en toi. C'est pour cela que même si tu vois que tu vas parler de ton projet à ton banquier, tu sens qu'il est en train de faire grise mine, tu sens qu'il n'est pas prêt à t'accompagner. Je te dis, frère, voici le conseil que le prophète Lamine te donne. Tu es à l'endroit de changer, d'aller prospecter vers une autre banque pour voir si l'autre banquier d'une autre banque là est prêt à t'accompagner. Alléluia. Parce que si ton banquier ne croit pas en ton projet, sache que tu vas beau faire tout ce que tu veux, tu vas mettre ton projet sur pied. Au moment où tu vas venir lui demander de t'accompagner sur le plan financier, il ne sera même pas prêt à lever le seul doigt pour t'aider. Non, je ne parle même pas de te prêter de l'argent. Mais je dirais même que si il arrive que, par exemple, il doit augmenter ta capacité de découvert pour que, par exemple, certains chèques ou certains montants doivent être prélevés sur ton compte par rapport à ton projet, il ne sera pas prêt à le faire parce qu'il ne croit pas en ton projet. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui croient en toi. Alléluia. Tu as besoin, je dis encore à quelqu'un, voici le dernier point que je veux partager avec toi. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui croient en toi. Que ce soit pour le ministère, que ce soit même dans la vie sentimentale. Entoure-toi de personnes, d'amis, de sœurs, que ce soit des femmes mariées ou des femmes célibataires. Entoure-toi des personnes qui croient en toi. C'est des personnes qui sont là pour te motiver, pour t'encourager, pour te galvaniser, pour te dire, oui, c'est vrai, tu n'es pas marié, mais ça va aller, l'homme de ta vie va venir. C'est pas qu'elles sont en train de te blaguer, mais elles sont en train de fortifier ta foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le diable ne viendra jamais te dire, tu vas réussir. Le diable ne viendra jamais te dire, prends courage, ton mari arrive. Le diable ne passera jamais par une personne pour te dire, non, c'est vrai, tu échoues aujourd'hui.
aujourd'hui, mais vraiment, il faut t'accrocher. Demain, tu vas réussir. Le diable n'aura jamais de parole de réconfort à ton égard. Ça, c'est, faut être sûr et certain. Le diable ne va jamais envoyer ses agents pour te donner des paroles qui vont te permettre de garder espoir vis-à-vis de ta foi en Christ. Jamais. Il viendra pour te dire, tu as vu, je t'avais dit, tu as vu, je t'avais parlé, tu as vu, faut pas faire ça, tu as vu, lui là, je t'avais dit, les hommes sont mauvais, les femmes sont, il viendra toujours te donner des paroles pour te dire que, ben, en fait, il t'a dit, mais tu n'as pas écouté. Non, mais celui qui vient de Dieu va te dire, c'est vrai, tu as connu un échec, c'est vrai, peut-être que je t'avais donné des conseils, c'est vrai, peut-être qu'on t'avait parlé, on t'avait averti, mais ce qui est fait, c'est pas grave, relève la tête et avançons, allons de l'avant, demain sera meilleur, aujourd'hui c'était une épreuve pour toi, c'était un échec, l'échec fait partie de la foi en Christ, mais avançons. Mais celui qui viendra pour te condamner dans ton échec, celui qui viendra pour te condamner dans ta blessure, mon frère, je viens te parler en toute sincérité, c'est pas toi de cette personne ne t'arrange pas, non, elle n'est même pas ton avantage, elle n'est même pas ton avantage, elle pourra même pas t'aider à te réaliser, elle pourra même pas t'aider, bien aimé, à te construire dans la vie, mais cherche à t'entourer de personnes, à sélectionner les personnes. C'est pour ça que tes amis, tout le monde peut avoir des connaissances, même au travail, tu peux avoir des connaissances, mais ceux avec qui tu vas marcher, tu vas manger tous les midis, ceux avec qui tu vas côtoyer au travail, fais attention à ces personnes, parce que ces personnes-là peuvent te détruire sur ton travail, comme elles peuvent t'aider aussi à t'épanouir. Regardez, quand on va, je termine par là, ces propos, quand tu vas au travail, l'ambiance dans ton travail parfois peut t'aider à partir je peux dire à cœur joie au travail, ou parfois peut t'amener même à aller voir ton médecin pour avoir des arrêts maladie, parce que tu n'as pas envie, parce que l'ambiance est tellement lourde et chargée que tu n'as pas envie d'aller au travail. Pourquoi? Parce que tes collègues, tes amis avec qui tu es, tu sens que vraiment la tension n'y est pas. Mais quand tu vas au travail, tu sens que tu es entouré de personnes qui ont confiance en toi, qui sont prêtes à t'aider, même si demain tu sens que tu n'es pas en forme et que vraiment tu es fatigué, tu n'as pas fait ton travail, tu sens que ton collègue là, il est prêt à te couvrir, il est prêt, je ne dirais pas à te couvrir, je ne dirais pas mentir, mais à sortir une excuse vis-à-vis de tes employeurs pour t'aider à te couvrir. Tu sens que vraiment ça te motive. Cette personne-là peut même devenir ton frère. Les liens du travail peuvent peut-être s'ouvrir et peut-être cette personne peut devenir ton ami dans la vie. Entoure-toi de personnes qui croient en toi. Je le répète, entoure-toi enfin de personnes qui croient en toi. Alors bien aimé, ce soir, je veux prier sur la base de ces 9 clés que j'ai données à une personne. Et je déclare maintenant que le Saint-Esprit vienne t'aider et te conduire à te réaliser. Je dis à une personne que tu t'aides, que le Saint-Esprit vienne t'aider à te conduire à te réaliser dans le nom de Jésus. Là où tu avais échoué, là où tu avais connu des obstacles, là où tu avais connu des barrières, là où tu avais vraiment connu des réalités qui t'avaient même amené à douter de toi-même, renoncer à tes projets. Je prie que ces paroles que tu viens d'entendre ce soir viennent remotiver, galvaniser je peux dire ta foi ce soir dans le nom de Jésus. Que les esprits qui étaient autour de toi, qui t'emmenaient à avoir une pensée négative de ta personne, qui t'emmenaient à avoir une perception négative de ta personne et de ton projet, que ces esprits soient projetés dans les lieux arides, mais que tu te réalises dans le nom de Jésus. Que en cette année 2022, que Dieu fasse sortir de l'homme des femmes d'affaires, que Dieu fasse sortir de l'homme des hommes d'affaires, que Dieu fasse sortir de l'homme des personnes qu'on appelle des hommes d'élite, que Dieu fasse sortir de l'homme des Esther, des Ruth, des Boaz, que Dieu fasse sortir de l'homme des David, des personnes qui saisissent des opportunités, qui étaient simplement de passage pour, je peux dire, aider une personne, mais parce qu'ils ont su saisir l'opportunité, Dieu les a élevés. Je dis que tu fasses partie de ces personnes comme des David, que tu sois ces Gédéons, des personnes que Dieu a choisies alors qu'ils doutaient d'eux-mêmes, alors qu'ils avaient, je peux dire, le mépris de leur personne, mais parce qu'ils ont cru en la parole prophétique qui leur a été donnée, ils se sont levés, ils ont posé les actes et ils sont allés et Dieu les a accompagnés. Ils ont détruit, renversé les hôtels de famille, ils ont renversé la réalité, ils ont renversé les œuvres de la pauvreté, ils ont renversé les œuvres de la misère, ils ont renversé les œuvres du célibat dans la vie de leur famille, dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vienne à penser tes blessures, soigner tes blessures intérieures, tout ce qui faisait qu'aujourd'hui tu étais sceptique, tu étais pessimiste, tu étais sur tes gardes et tu ne croyais plus aux hommes ni aux femmes. Je prie que le Seigneur vienne penser ton cœur, afin que lorsque l'homme de ta vie, la femme de ta vie arrive, bien aimé, que tu ne sois pas sur la défensive, mais que tu sois préparé, que ton esprit soit préparé, que ton cœur soit préparé à être une source de bénédiction pour cette personne, parce qu'en ce
marie pour donner, je peux dire pour rendre heureux son mari. On se marie pour rendre heureuse sa femme. On se marie pour rendre heureux son mari. On se marie pour rendre heureux sa femme. On ne se marie pas pour être heureux soi-même, mais on se marie pour rendre son conjoint, sa conjointe heureuse. Je prie que Dieu te donne ce cœur, afin que tu sois prêt ou prête, bien-aimé, à soutenir et être une source de bénédiction pour les autres. Je le prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus, que la grâce et la grâce et la grâce, que la bénédiction localise une personne. Kwasi Edmond Pelé, que la bénédiction te localise. Esther Mira Kwasi, que la bénédiction te localise. Asitania, je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus. Cécile Palaro, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Mani la grâce, je te bénis dans le nom de Jésus. Prudencia, je te bénis dans le nom de Jésus. Surplus de gloire, je te bénis dans le nom de Jésus. Soyez des sources de bénédiction. Soyez des femmes de distinction. Soyez des femmes de révélation. Soyez des hommes et des femmes que Dieu élève puissamment pour sa gloire et pour sa gloire et pour sa gloire. Afin que même si le malheur vient frapper à votre porte, même si la maladie commence à vous ranger, parce que vous êtes des hommes et des femmes qui êtes des soutiens pour les autres, des hommes et des femmes qui êtes des soutiens pour le ministère, des hommes et des femmes qui soutenez l'œuvre de Dieu et qui êtes surtout là pour les autres. Dieu ne laissera pas comme Tabitha Dorcas. Je parle à une personne, je dis Dieu ne laissera pas comme Tabitha Dorcas. Dieu ne laissera pas la mort te ronger. Dieu ne laissera pas la maladie te ronger. Parce que la Bible déclare que cette femme appelée Dorcas, c'était elle qui confectionnait les habits pour les hommes de Dieu. Dieu ne permettra pas que la mort ni la confusion ne rentrent dans ta maison. Je le prophétise et je le prophétise. Comme Lazare, la Bible déclare que Lazare était un homme hospitalier et à cause de son hospitalité, la Bible déclare, oui, que la mort a frappé à sa porte, mais Jésus-Christ est venu pour le sauver. Alors je déclare, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je déclare que la pierre soit roulée dans le nom de Jésus, que la pierre qui te bloquait, la pierre qui t'empêchait d'avancer, la pierre qui était comme un obstacle devant toi, derrière, devant, je peux dire, tes projets, soit roulée dans le nom de Jésus, afin que tu sortes maintenant, tu sortes des réalités négatives de ta vie, tu sors des réalités négatives de ta famille, tu sortes de la prison de tout esprit qui dominait dans la famille et que maintenant tu sois délié. Je dis à quelqu'un, tu es délié du célibat. Je dis à quelqu'un, tu es délié de la pauvreté. Je dis à quelqu'un, tu es délié de la misère. À partir de l'écoute de la parole là, oui, c'est comme une épée à double tranchant que tu viens de recevoir, qui te permet maintenant de couper les cordes, de couper les liens, de couper les chaînes bien-aimées qu'on avait mis autour de toi, que la réalité de la vie, que les déceptions, que l'amertume de la vie avait mis autour de toi. Je dis, je les coupe et je les coupe et je les coupe. Et je déclare maintenant que tu prends ton envol pour une vie de miracle, pour une vie de témoignage. Oui, enfant chéri de Dieu, tu prends ton envol. Esther Mira, tu prends ton envol. Ngoulou Josiane, tu prends ton envol. Prudencia, tu prends ton envol. Trouvé Nathalie, tu prends ton envol. Gloire, tu prends ton envol. Tina Bessi, prenez votre envol ce soir. Que vous ne soyez plus les mêmes personnes. Que vous ne soyez plus des femmes et des hommes que les gens méprisent. Où on dit, mais où est son Dieu? Où est la gloire? Qu'est-ce qui de bon peut sortir de Nazareth? Je t'annonce ce matin dans le nom de Jésus, adossé au manteau de mon Père spirituel, qu'une heure de bénédiction arrive sur ta vie. Une heure de bénédiction arrive sur ta vie. Je dis que le soleil de ta bénédiction, se lève et que maintenant les anges de ton témoignage soient postés à la porte orientale de ta vie afin de recueillir les bonnes nouvelles et qu'ils viennent te la porter. Je prophétise que des bonnes nouvelles viennent frapper à ta porte. Je déclare que des bonnes nouvelles viennent frapper à ta porte. J'annonce à une personne qui me regarde que des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles viennent frapper à ta porte. Je dis recevez-les. Par le nom de Jésus, recevez. Vous les recevez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous samedi. Samedi, à partir de 7h30, nous avons la matinale de la prière. Oh bien-aimé, ne manque pas ce moment parce que nous sommes en train de nous attaquer aux malédictions liées au nom. Et comme je l'ai dit, si toi tu nous rejoins ce soir et que tu veux t'associer à nous dans la prière, samedi, va faire des investigations sur ton nom, le nom de famille que tu portes, les prénoms qu'on t'a donnés. Essaie de connaître leur signification. Essaie d'avoir l'historique de ta famille, de savoir pourquoi
maman a souffert, ou je ne sais pas. Est-ce que mon grand-père, ma grand-mère a eu, je peux dire, plusieurs épouses? Et s'il a eu plusieurs épouses, quels étaient les rapports? Comment ça s'est passé, bien-aimé? Parce que parfois, dans les familles composées, je peux dire de concubinage. Bien aimé, parfois il y a des réalités où parfois, comme on le dit, il y a des sacrifices, il y a du maraboutage qui est mis à l'œuvre afin que l'enfant d'un tel ou l'enfant d'un tel là puisse réussir et l'autre ne réussit pas. Alors peut-être que dans ta famille, tu étais victime de ces choses. Peut-être que les réalités de ta famille ont fait que voilà, il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui. Va et fais l'investigation. Et samedi, on se donne rendez-vous à 7h30. Nous allons plonger dans la prière. Il y a des réalités que tu vis aujourd'hui. Tu n'imagines même pas que parfois tes noms et tes prénoms sont liés à ces choses. Comme je l'ai dit, bien aimé, samedi dernier, il y a des prénoms. Comme le prénom, je crois, j'avais dit, c'est le prénom Betty. Je ne sais plus quel prénom j'avais dit, le prénom Betty, dans un pays d'Afrique qui veut dire panthère. Qui veut dire panthère. Donc imaginez-vous une personne qui porte un prénom qui veut dire panthère, bien aimé. Il y a des esprits qui sont liés derrière ça. Il y a des gens qui portent des prénoms dont le prénom veut dire fétiche, ou la femme du chef, le fils du roi. Il y a des prénoms qui veulent dire... comme je l'ai dit, misère, qui veut dire souffrance, qui sont liées à la pauvreté. Comme je l'ai dit, le prénom que Benjamin, dans le livre de Genèse, a failli recevoir de sa mère Rachel, elle a failli lui donner le nom Ben-Onim. Ben-Onim veut dire l'enfant de ma souffrance. Donc parfois, il y a des prénoms qu'on a reçus parce que nos parents étaient dans une émotion, ils étaient dans une situation, ils se retrouvaient dans un état d'esprit, donc ils ont donné des prénoms. Regardez les prénoms que les femmes de Jacob ont donné. Elles ont cité Ruben parce que elles ont donné Isaac. Donc tous les noms qu'ils ont reçus, c'était en fonction de l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient. Et rappelez-vous que Léa et Rachel étaient dans une forme de concurrence. Donc tous les noms, tous les enfants qu'elles avaient, les prénoms qu'elles donnaient aux enfants, c'était une manière d'indexer sa rivale. Donc quel est le prénom qu'on t'a donné? Quel est l'état d'esprit dans lequel tes parents se trouvaient lorsqu'ils t'ont donné ce prénom? Est-ce qu'ils ont voulu honorer un homme, une tante, un parrain, une marraine? Et aujourd'hui, tu es en train de vivre la vie de cette personne. Ce samedi, à partir de 7h30, on va prier pour briser ces fondations, pour que tu vives le miracle et l'expérience en Jésus de Nazareth. Alors ce soir, je vous dis bonne soirée. Connectez-vous demain à partir de 20h, heure de Paris, 19h, heure GMT, toujours sur cette même page pour suivre le programme avec mon père spirituel, équilibrage prophétique, et tu seras béni. Moi, je vous donne rendez-vous samedi à 7h30. Ne manquez pas la matinale de la prière. J'espère avoir passé un bon moment et que ces enseignements vous ont fait véritablement du bien. Alors je vous exhorte à les réécouter et à continuer à les partager afin que Dieu vous bénisse abondamment. Tu as des îles, sois béni. Tina Gbessi, sois béni depuis le Bénin, si je ne me trompe pas. Tina Gbessi, depuis le Bénin ou le Togo, je crois. Que Dieu te bénisse. Vous tous qui nous suivez depuis la Guadeloupe, depuis la Mauritanie, depuis les Antilles, il y en a d'autres qui nous suivent depuis l'Italie. Que Dieu vous bénisse. Continuez à être connectés, et vous allez voir qu'à force d'insister dans la prière, vous rendrez témoignage. Vous rendrez témoignage de ce que Dieu fait. Vous verrez qu'il n'y a pas de limite en Jésus-Christ. Il n'y a pas de barrière. Dieu ne s'appuie pas sur le fait qu'il y ait une certaine distance entre nous, mais il s'appuie sur le nom de Jésus-Christ qui est invoqué dans la vie de ses enfants, et vous allez voir la gloire de Dieu. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à samedi. Bonne soirée et au revoir.